Le croyant qui a prié de façon patiente et persévérante, qui a lutté contre l'ennemi en faveur des autres, doit se tenir prêt à l'action, car il est peut-être dans les desseins de Dieu de faire de lui l'instrument de la délivrance de celui ou de ceux pour lesquels il a prié. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il est très suffisant de prier puisque Dieu est omnipotent. Mais Dieu demande des hommes qu'ils prient et qu'ils agissent. Corneille priait, mais il agit aussi et envoie chercher Pierre, acte 10, 7, 8. Ananias priait pour Paul, et il est envoyé vers lui, acte 9, 11, 16. Moïse priait pour la délivrance d'Israël, mais lui-même est appelé, et il devient l'un des grands facteurs de l'exaucement de ses prières, Exode 3, 10. Il y a un temps, une saison pour l'exaucement, Luc 2, 26. Et il y a des êtres qui font obstacle à l'exaucement et des obstacles à vaincre, Daniel 10, 13. Ceux qui prient pour la délivrance des autres doivent s'armer de persévérance pour un combat de prière, parfois très long. Bien des chrétiens s'imaginent qu'une prière vraiment selon l'esprit doit jaillir comme un torrent d'eau vive. Et s'ils ne trouvent pas en eux ce courant de prière qui les emporte, ils cessent de prier. Or, la prière, quand elle s'oppose à l'ennemi, s'exprime par des mots hachés, saccadés, à cause de l'intensité même du combat engagé avec ceux qui s'y opposent. Les croyants ne doivent pas s'attendre à voir les âmes profondément séduites, délivrées en quelques semaines. Cette délivrance peut réclamer des mois et même des années de prière. Le contact avec ceux pour lesquels on prie hâte parfois leur guérison parce que Dieu peut agir plus rapidement en se servant des autres auprès des chrétiens qui n'ont pas atteint la maturité spirituelle et ne comprennent pas ses voies. Nous exauçons indirectement nos propres prières quand, après nous être assurés de la volonté de Dieu, nous allons à ceux pour lesquels nous prions pour leur communiquer la lumière dont ils ont besoin. La patience et la persévérance sont nécessaires parce que, comme nous le savons, ceux qui ont besoin de délivrance font souvent obstacle eux-mêmes à leur propre guérison, par leur ignorance et en prenant le parti des mauvais esprits, en acceptant suggestions, explications, excuses mensongères, quoiqu'ils désirent ardemment briser leur esclavage. Celui qui prie peut être appelé à transmettre la vérité par la prédication. Il doit alors comprendre que la prière est le facteur principal de la prédication. C'est-à-dire qu'il a besoin de la prière des autres pour pouvoir s'exprimer librement et avec fruit. Éphésiens 6, 19. Qu'il doit lui-même continuer à combattre en prière, au moment même où il prêche une vérité qui atteint le royaume de Satan. S'il a combattu en prière contre les puissances des ténèbres, avant de prêcher, le courant se produira peut-être en son esprit sans rencontrer d'obstacle. Mais même alors, il arrivera que les esprits mauvais combattront son message et qu'il ait à lutter pour trouver ses mots parce que son esprit doit en même temps supprimer les obstacles qui se dressent dans le royaume spirituel. Ce combat peut alors influencer la voix qui devient dure à cause de la résistance dans l'atmosphère ambiante. Elle redevient claire lorsque la résistance est vaincue. Chaque fois que l'esprit est ainsi engagé dans la lutte, l'homme extérieur, la circonférence s'en ressent aussitôt et l'action ou l'élocution deviennent moins calmes, moins paisibles. Quand un croyant annonce la vérité, il arrive que les esprits séducteurs cherchent à entraver son discours, en versant dans sa pensée une série de commentaires sur ce qu'il dit ou sur ce qu'il fait. Ils l'accuseront de ce qui est uniquement leur action à eux. Ils lui suggéreront toute espèce de raison, excepté la vraie, pour expliquer l'état d'esprit des personnes présentes. Ils l'accuseront et récuseront même les paroles qu'il dit dans le temps qu'il les prononce. Parle-t-il de la sainteté de la vie? Il accuse de rester fort en deçà de ce qu'il prêche aux autres. Provocation, accusation, qui le poursuivent à ce point qu'à un moment donné, il leur donne corps en exprimant à haute voix ce qui se passe en lui. Il se laisse aller à formuler les paroles de dépréciation de soi que viennent de lui suggérer les mauvais esprits et qu'il s'imagine être l'expression exacte de sa pensée. Ces paroles entraînent alors avec elles une gêne, un malaise, un nuage qui pèse lourdement sur tous ceux qui sont présents.